On est le 17 juin 2025 et toute la rédaction d'Airball s'excuse. On a des fois un petit peu critiqué Tyrese Haliburton sur le fait qu'un match c'était ça, l'autre c'était pas ça. 4 points, 0 panier, une blessure. Bravo champion. T'es le GOAT que tu penses être. Bienvenue sur Airball. Original basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analystes tombent à côté. 3-2 OKC dans ses finales. Le Thunder va tenter de gagner encore un match. Et Haliburton va essayer de mettre son premier panier de la semaine dans la nuit de jeudi à vendredi. Desmond Popeye Bane est à Orlando. Et enfin, le Prince Ali n'est pas le seul surnom de Tyrese Haliburton. Tout ça et bien plus encore dans ce 70e épisode d'Airball. Bonjour Urbanito. Bonjour Axel, où est ton bando? Il est, tu vois pas, il est derrière là. Je l'ai mis dans C'est le décor. obligatoire. Et quand est-ce que tu m'envoies le mien? Tu veux que je te l'envoie par la poste? Oui. Ah ouais, je ne savais pas, je prends connaissance de cette demande. Oui, mais c'est bientôt la fin de saison là, du coup, est-ce que ça vaut vraiment la peine Oui, je veux le porter tout l'été. Ok. Et puis je ferai des stories sur le compte Instagram d'Airball Ok, si ok, j'avais ok. seulement un bandeau. Il me manque un bandeau et des logins. Mais simplement, on sait ce que vous faites avec les petits logins. Hein? Mais tu les as les logins, espèce Ouais, d'escroc. ouais. Ouais. Ça DM nos 4 admiratrices. Et ouais, vous aimez les chauves? Vous aimez les Bah, choses. elles aiment les chauves, elles aiment la NBA, les pauvres. Si t'aimes les basketteurs, t'aimes les chauves. C'est un T'es moment un peu obligatoire, quoi. dissonance cognitive sinon. Ça va pas. Enfin, je juge peut-être que les femmes. Je sais pas. Il faudrait que les femmes d'Airball nous parlent. Mais quand on aime le basket, en fait, quand on aime un sport si on est hétéro, bien sûr, mais moi, par exemple, le sport féminin, je peux pas m'empêcher d'être un peu amoureux de certaines joueuses, tu vois. Hmm. En fait, j'essaye d'être objectif. Non, je suis voilà, c'est du sport. Mais à un moment, à un moment, il y a des filles magnifiques, tu vois. Donc, les femmes comme ça qui aiment le basket, quand elles voient tous ces beaux gars avec leurs belles cuisses, ce que je veux savoir, c'est est-ce que ça joue d'aimer le basket masculin, à part le fait que ça joue extrêmement mieux que le basket féminin pour des raisons physiologiques et Allez. Voilà, j'arrête, c'est pour te faire chier. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a un petit côté c'est quand même des beaux gars. Enfin, je veux dire, elles peuvent pas éteindre leurs hormones totalement non plus. C'est sûr, de la même manière que nous, on peut pas les éteindre normalement. Moi, je revois encore ma mère, pour le coup, qui n'aime pas trop le sport, mais qui... Ça partait mal en couille cet exemple. Je vois ma mère, par exemple, quand elle met un jogging. Bon, Non. c'est ma mère, tu vois. Mais Calme-toi. je sais pas, ça partait très mal ton truc. Mais laisse-moi finir, au secours. Non, mais j'ai déjà entendu dire ma mère devant la télé, oh, c'est des beaux garçons quand même et tout, tu vois. Enfin, Oui, c'est- mais ta mère, elle aime pas le sport. C'est ce que je veux dire. Ça, les filles qui n'aiment pas le sport en général, ça leur arrive de dire je regarde Lisa Razou, il a des belles jambes, tu vois. Ça, à l'époque, on entendait ça. Ouais, Mais là, ce que je veux dire, c'est justement les herbolos là qui nous écoutent, elles aiment vraiment le basket. Elles sont à fond, et voilà et tout. Est-ce que malgré la passion, il y a quand même ce petit côté, c'est des beaux gars. C'est ça que je demande justement aux vrais fans. Je sais que c'est des vrais fans. Et ben, Airball, t'es un vrai fan, hein. Ouais, à nos 7 ou 8 herbolos féminines. Et pour le coup, on sait dites-nous. qu'elles ne nous regardent pas nous pour le physique. Donc, Oh, je te trouve dur là. Là, je te trouve dur. non, franchement, on est super. En vrai, on est super. Ben oui, on est magnifique. Je te baisse de ouf, moi. Ah, je te... Quand tu veux. Mais avec bandeau, attention. Ah bah alors là, bandeau Ah. contre bandeau. Ah, ça freine. Putain, Très- t'imagines, très on belle arrive photo. dans une partouze en tag team avec nos deux bandeaux comme une équipe de catch. On se tape dans les mains pour faire des changements. Eiffel Tower. Oh non, c'est la Airball Team. Toutes les femmes vont se tuer sur eux. Tiens, à propos, petit aperçu des coulisses. Tu montes sur. Je te fais la courte échelle, tu montes sur mes deux mains et je t'envoie sur les femmes de la troisième corde. Les Harlem Globe Airball. On amène un petit trampoline à chaque fois aux soirées. Quelqu'un veut voir nos airballs? Hello ladies. Can I lick your airballs? Yeah, you can. Cette fin de saison. Ouais, aperçu des coulisses, vite fait. On devait enregistrer à 12h30 aujourd'hui. Mais à 12h23, Urbain, tu m'as envoyé Désolé. ça comme message. Je suis désolé, ça a mis 1000 ans à cuire ce que je me faisais à bouffer. À 13h, s'il te plaît.
Voilà. Du coup, alors je livre un peu les coulisses, hein, tu ne le savais pas, mais tu peux. maintenant tous les herbolos veulent savoir. Qu'as-tu donc mangé ce midi, Robin? Qu'est-ce qui a mis tant de temps que ça à cuire? Une belle omelette au girolles. Avec des patates, ce qui fait que les patates, il fallait qu'elles soient cuites avant pour qu'elles cuisent, voilà. Et les girolles, ça met une plombe, ça rend beaucoup d'eau. Et d'un autre côté, il y avait aussi des petits pilons de poulet et une salade. Alors au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'à 12h52, mon poulet que j'aurais pu manger était quand même un peu rosé. Je n'ai pas voulu la salmonellose. Voilà, le poulet rosé, non. Le rosé tout court, non. Donc moi, tout ce qui est rosé, c'est non. Non, mais une fois, j'ai mangé un poulet un peu rosé et j'ai gerbé pendant 3 jours. Donc depuis, je cuis la viande bien. Et je n'arrive pas à comprendre quand une viande est cuite ou pas. D'ailleurs, je l'ai overcuite et c'était... Une semelle de chaussures. Ouais, exact. Non, mais pour le poulet, ça va, ça se détachait bien. Très Et bien. bon, voilà, mais pour le coup, ça valait le coup. Ma belle omelette patate girolles était délicieuse. Voilà. Un bon plat d'été, en tout cas. Omelette, patate, girolles. Ouais, bah, il se trouve que j'avais commandé des girolles très chères à 10 balles et que je pars demain pour le Hellfest et que je me suis fait crier dessus en mode bah, tu vas quand même finir ce que t'as mangé. Voilà, parce que j'habite avec ma mère. Voilà. On ne jette pas la nourriture. Ouais. Speakpipe, je vais encore mettre une fois le lien en description là, sur les plateformes audio et sur la vidéo YouTube. On a reçu des questions? On a reçu des questions, Oh, on a reçu quelques-unes. Combien? On a reçu 4 questions pour l'instant. Oh, d'accord. Wow, ça va Attention, Ah t'as ouais. appelé les mecs de Speakpipe pour que le réseau n'explose pas. C'est ça, pour qu'ils nous mettent d'autres serveurs supplémentaires et d'autres ventilos pour pas que ça Oh surchauffe. putain les gars, ça bouge chez Airball, on a 4 messages, appelez du renfort. Ah mais voilà, d'où ma relance aujourd'hui. Posez-nous vos questions sur le basket, vos questions à Urbain, à moi, vos questions sur Airball, vos hot takes sur la NBA, vos suggestions d'épisodes hors série, vos observations sur le podcast. Ça peut être tout et n'importe quoi. N'hésitez pas, franchement, ça peut être marrant. Ne soyez pas timide, surtout. Hein, vous savez qu'on Soyez est pas timide. bienveillants. Mais c'est vrai qu'on en perd. Il faudrait que les gens puissent peut-être pas avoir leur voix. Il faudrait qu'ils aient un truc. Tu vois, à mon avis, il y a pour des gens qui modifier. disent je veux pas ma voix dans Airball, tu vois. Donc, Ouais, ça se trouve. Bah écoutez, mettez, je sais pas moi, mettez un petit foulard devant votre bouche comme ça. Pour rien, hein, bonjour Airball. Bonjour, c'était pour dire je suis défenseur de Rudy Gobert. Je trouve qu'il a une très belle palette en attaque. Voilà, pardon. Putain, et il a 35 000 notre île et en fait, il énerve vraiment les gens. Hein. Il y a vraiment des. Ça me fait plaisir en même temps qu'il y ait autant de défenseurs de Rudy. Bon, après, c'est toujours le même truc. Est-ce que vous êtes fort au basket? Ce qui est complètement. Ça n'a jamais. Oui, ça n'a pas Comment de ça peut rapport. encore exister ce truc en analyse sportive en vrai, il y a que Jordan. Il y a que Jordan qui est habilité à donner des. Et si ça se trouve, ils seront pas bons parce que lui-même est Jordan, donc ne comprend pas que des gens soient nuls ou. Enfin, ça veut rien dire en fait. Ouais. Il y a rien de mieux qu'un nul en plus pour comprendre. Tu peux dire à quelqu'un, est-ce que tu as vu assez de matchs pour faire des analyses ou tu n'y connais rien? Mais tu peux pas dire, est-ce que toi t'es bon sur un parquet? Parce qu'il y a des. Enfin, tu veux qu'on- Après, je suis un converti. Bah oui. Non, tu mais- veux que Mike Malone. Tu crois que Rick Carlisle sur un terrain? Et Tom Thibodeau, alors, tu crois qu'il y a. Non, mais c'est complètement stupide. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très clivant. Il y en a qui sont que ça fait bien marrer et d'autres vraiment où ça reste au premier degré. Et en parlant de reel, d'ailleurs, on avait encore eu un très bon timing hier avec le reel sur Ali Burton où on dit mettez du respect sur son nom avec la chanson du Prince Ali Bien sûr. et 0 panier. Voilà. Bon, alors, il a chié son match, mais il a quand même. Et alors, est-ce que la question qu'Airball doit se poser, est-ce que c'est une fake blessure en mode oh, je sens que je vais être nul ce soir, ça va pas me tomber dessus? Ou parce qu'elle arrive quand même assez tôt. Mais est-ce que ça joue autant que ça, sa blessure? Et quand même, au-delà de ça, il fait quand même 2-3 passes incroyables. Et donc, oui, il n'avait pas les ressources pour peut-être aller driver. Ouais, c'est ça. En fait, Et il avait donc- pas les cannes. Indiana, qui n'avait pas du tout à gagner ce match. C'est pas celui-là qu'il fallait prendre. Tu peux, quoi, mais c'est pas interdit de pas le prendre, celui-là, en vrai. Bah oui, mais bon, tu peux quand même. Je sais pas, ils sont quand même à 2 points dans le 4e quart-temps. Non, quoi. non, mais je veux dire, soyons rassurants pour nos Indiana. J'ai jamais, pour moi, ils ont presque, voire, en fait, je les vois plus capables d'aller gagner le titre maintenant qu'après le match 4. Je sais pas comment t'expliquer. Parce que là, mec, ils perdent de rien avec leur meilleur joueur qui est pas là. Et ils ont encore réussi à les titiller alors qu'OKC a tout rentré dedans et ils étaient au top de leur forme. Moi, J'ai noté ça aussi dans les je- motifs d'espoir. Oui, je te le dis, je change mon pronostic. Ils vont prendre le prochain et ça partira en 7. Là, ce qu'on voit,
si Haliburton va bien. Mais bon, je crois qu'il a fait semblant. Mais franchement, pour moi, je ne vois que des motifs d'espoir. Le prendre, tu sais, si les Pacers gagnent ce titre, ça aura l'air d'un miracle. Ils vont pas non plus leur mettre 4-2. Enfin, on parle de la meilleure équipe peut-être depuis des 5 dernières années, là. Donc, c'est pas n'importe qui. Ils sont ultra outsiders. Mourir de si près avec toutes les emmerdes qu'ils ont eues, alors qu'ils rentraient pas un panier, que les autres ils ont fait le match de leur vie, qu'Haliburton n'était pas là, bah, je peux te dire qu'OKC ils se chient dans le ben. Parce que, à mon avis, le match 6, ils peuvent vraiment le perdre. Voilà. Donc moi, déjà, je deviens un Indianos. Et en fait, je suis hyper optimiste pour eux, malgré le fait qu'ils aient chié des trucs sur ce match. Mais putain, ils étaient à moins 18. Ouais, ils ont quand même fait encore un run en fin de 3e, début de 4e carton pour revenir. Et ouais, alors je suis d'accord avec toi sur le fait qu'ils peuvent évidemment gagner le match 6 chez eux, mais le truc c'est qu'il faut en gagner 2 de suite. Mais attends, one by one. Ouais. On s'en fout. C'est vraiment dans les matchs, je te dis, je vais encore faire mon analogie de la demi-finale. Ils sont en demi-finale. Et la demi-finale, ils la jouent à domicile. Et après, la finale, c'est dur. Mais déjà, s'ils emmènent OKC en 7, c'est une putain de saison et d'exploit. C'est vrai qu'en se projetant un peu, imagine, ils reviennent à 3-3. Ils vont en 7 à OKC. Et le match 7, on est en deuxième mi-temps du match 7. Et c'est serré. Bah oui, mon gars, ils ont un avantage énorme. Là, ça peut commencer à se chier dans le ben pour Moi, côté je pensais OKC. vraiment qu'ils allaient se faire enculer hier. Et quand il y avait moins 18, je dis, allez, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Mais pas du tout. Malgré tout, ils sont revenus. Siakam a été énorme. McConnell a été énorme. Avec un Haliburton en forme, ils le prennent ce match 100 fois. Donc, moi, vraiment, je pense que OKC se chie un peu dans le ben malgré la victoire et malgré le fait qu'ils ont été énormes dans le clutch time. Mais bon, c'est deux équipes très fortes qui sont très près. Et pour le coup, on peut le dire, un putain de match de basket en vrai. C'était trop bien. Ouais, j'avais noté ça aussi. C'était quand même. J'ai eu peur. Dis donc, t'en prends des sacrées notes au bout de 25 minutes. Super match. Super. Les deux meilleures équipes de la saison jouent bien au basket. Non, mais oui, c'était trop bien. En fait, j'ai noté ça dans le sens où j'avais peur que ça parte en blowout, où Casey démarre super bien. Il y a rapidement plus 10, plus 12, et tu te dis, fais chier, ça va être. Enfin, il va pas y avoir de suspense, quoi. Et non, il gagne la deuxième mi-temps, globalement, Indiana. C'était vraiment et puis ultra intense, quoi. Le nombre de fautes, le nombre de plongeons. Ah ouais, là c'était le bon basket des finales. Et en vrai, la séquence défensive quand vraiment Indiana est tout près et à 5 minutes de la fin et qu'il faut faire, à un moment ils font 4 turnovers d'affilée. Ouais, c'est ça. Bon alors par contre, Ricard, à un moment, j'ai jamais vu autant une équipe faire des putains de retours en zone. Enfin, c'est quand même une faute de poussin. Ils en ont fait 2 dans ce match. Et un dans celui d'avant, mais ça devrait pas exister. À un moment, clairement, la balle retourne et Haliburton, il y va. Mais il y a plein de techniques pour qu'il touche la balle. Mais il est complètement con. Il y a plein de techniques. Tu peux aller au bout de la possession sans donner la balle aux autres, ou en tout cas la donner. Bah ouais, mais tu vois, je pense que ça peut venir aussi de la défense d'OKC. En fait, ça te rentre dans le crâne, quoi. Non, mais une fois que c'est niqué. Je sais pas si tu vois, à un moment, la balle est dans sa zone. S'il la touche, il retourne en zone. Je m'en souviens Mais plus. tu peux faire comme un défenseur au foot et te mettre devant et faire en sorte que la balle, il la touche jamais et aller au bout de la possession. C'est pas Obi Toppin plutôt ? Oui, c'est peut-être Obi Toppin. Ouais, mais enfin, dans tous les cas, on est d'accord qu'il y a une technique pour protéger le ballon, parce que là, il se fait piquer le ballon, il prenne un panier. Donc, oui. non, il se fait pas piquer le ballon, il prenne un panier, il fait retour en zone, donc balle aux autres. Il y a balle aux autres de toute façon, mais il faut quand même mieux qu'ils repartent de chez eux que... Enfin non, c'est peut-être con ce que je dis. Que partir en contre-attaque. Oui. Ouais, je sais pas, mais je suis pas sûr de voir la séquence. Mais je pense vraiment que ce soit Toppin ou Haliburton, que ça vient aussi de la défense de Ah non, Casey, mais la défense, elle est folle. Je te dis, le moment où il y a les 3 turnovers. Ça te fait gamberger turnovers, une défense pareille, mon gars. Les 3 turnovers d'affilée, l'interception de Caruso. Enfin, je veux dire, là, t'es fatigué, t'oses intenables. plus faire de passes, tu fais des erreurs, t'arrêtes ton dribble trop tôt, tout ça, tu gamberges. Ils ont tout fait pour avoir le clutch time, mais dans le clutch time, il faut Haliburton. Et il est pas là, voilà, ils l'ont perdu, c'est tout. Mais je pense pas qu'Haliburton, il est simulé, il est fait semblant, il a vraiment eu une grosse gêne au mollet, il est sorti se faire soigner à la mi-temps. Même je crois après, enfin je sais plus, je crois qu'il est revenu 2 fois au vestiaire, un truc comme ça. Ah, ça ferait chier. Puis surtout que c'est vite le match, donc j'espère que. Ouais. Et à la mi-temps, il a dit, on lui a demandé genre tu peux jouer, il a dit bah écoute si je peux marcher, je veux jouer. C'est ce qu'il a déclaré à la mi-temps à son mais coach. du coup bah écoute. Mais on espère qu'il sera pas trop diminué quoi. Tu vois, trop con. Là je comprends pas le coach parce que moi je dis le match on n'est pas obligé de le gagner.
On n'est pas en position de le gagner. Et par contre, il y a un match 6, c'est sûr qu'il faudra impérativement gagner. Donc, Ali, pourquoi t'irais pas sur le banc et on laisse TJ et on voit ce qui se passe? Parce qu'au mieux, on te repose et on n'aggrave pas une blessure qu'on est déjà en train d'aggraver. Et moi, j'aurais eu les couilles de... Enfin, j'aurais eu les couilles, j'en sais rien, mais je pense qu'il aurait peut-être dû faire ça. Parce que McConnell, déjà, on aurait vu ce qu'il tient sur 20 minutes. Et 20-30, quoi. Et en vrai, si c'est le match 7, tu le remets. Mais là, je sais pas. Mais c'est pas un peu ce qui s'est passé. Il a été un peu plus sur le banc que d'habitude, quand même. Ouais, à un peu Liberton. plus, mais tu peux faire carrément. Tu peux dire, allez, c'est bon. Ouais. Après, c'est peut-être pas un bon message à lancer, mais c'est peut-être aussi un bon message à lancer à McConnell en disant, bah, t'es le boss. Ok, on le perd, mais t'y vas à fond maintenant. Il venait quand même de mettre 20 pions, hein. Il a joué 22 minutes, McConnell, et 34 pour Haliburton. Ouais. Non, puis McConnell, du McConnell dans le texte, du Max Connell, maintenant pour son surnom. Mais parlons un petit peu. Bah, si, il y a eu Siakam. Siakam qui a tout fait au début, mais qui a aussi perdu genre 4 ballons dans le premier quart-temps. Ouais, et puis qui a aussi arrosé à 3 points. Ils sont à combien à 3 points? Ils doivent pas être à beaucoup, hein, parce qu'ils en ont chié. Ou alors ils sont rattrapés à la fin. Eh ben, je l'ai noté, ça. Ils sont à 11 sur 30. Indiana voilà. à 3 points. Ouais. C'est catastrophique. 36%, c'est pas catastrophique, mais c'est moins bien que leur standard, quoi. OKC est à 14 sur 32, donc à 43%. Bah voilà, bah t'as le match. Bah, les turnovers aussi, 22 à 11. Ouais, voilà, ouais. 2 fois plus. Et les rebonds, j'ai l'impression qu'ils étaient un peu mieux, qu'ils avaient écouté leur Jim Carrey et qu'ils avaient moins fait les cons. Ils ont gagné la bataille du rebond, mais ils ont perdu la bataille du rebond offensif. J'ai vu que Dort, Hartenstein et Holmgren ont pris à tous les 3 16 rebonds offensifs. C'est rattrapé notre ami Hartenstein. Dès le début, on a senti qu'il était mieux. Ouais, le grand allemand. Là. Non, mais en vrai, il y a pas de pour les Pacers, il y a pas le feu. Le seul truc qui fout le feu, c'est si Haliburton n'est pas bien. Mais en vrai, ils ont été accrochés. Et faut pas non plus pousser mémé dans les orties. On s'attendait quand même pas à ce qu'ils prennent celui-là. Enfin, je veux dire, là, donc bon. Non, mais après, voilà, c'est un mélange, quoi. Tu peux avoir des regrets parce que t'es pas loin, mais en même temps, ton meilleur joueur est pas là. Et malgré ça, t'es quand même pas loin. Donc, c'est bon, la balle est dans ton camp. Tu sais qu'il faut en gagner un des deux. Et lequel vaut mieux gagner, en fait? Il faut gagner le dernier. C'est au dernier qu'OKC aura la pression, aura la crotte au cul. Ils viendront de perdre un match. Et ils peuvent tout perdre sur une saison avec Haliburton en face et des fous furieux qui vont rien lâcher. Franchement, je préfère avoir pris, s'il doit y avoir un match 7, je préfère avoir pris celui chez moi plutôt que d'avoir pris celui-là. OKC vient gagner chez toi et revient faire le dernier. Oui, ça je suis d'accord. Donc pour moi, presque mission accomplie. Il fallait perdre ce match. Il y avait il y avait gagné ce match. Mais bon, ne demandons pas des miracles. Mais perdre de peu, pour moi, quasi mission accomplie en vrai. Après, on peut s'attendre à ce qu'OKC arrive avec le couteau entre les dents à Indiana et veulent plier la série, la finale dès le Game 6. Quoi. Vraiment, ouais, possible, mais c'est pas la volonté qu'il faut. Oui, ça peut. Je pense. C'est tout à fait possible, mais moi, ça y est, pour la première fois de la saison, et c'est sûrement... Voilà, je vais dire que je ne crois pas aux Pacers jusqu'au moment où j'y crois, et c'est là qu'ils vont perdre évidemment. Mais oui, ça peut être un blowout, ce qui ferait chier, ça finirait la série un peu serrée sur une sale note. Ça va dépendre de la série d'Haliburton, mais en vrai, Axel, si on pariait tout l'argent d'Airball, on mettrait sur les Pacers au prochain ou pas? On croit en eux un peu. Ah, c'est dur ça. C'est dur parce que moi je crois en eux aussi, mais comme je viens de te dire, je pense qu'OKC va vraiment vouloir plier ça en 6. Hein. C'est pas facile. Après, tout l'argent d'Airball, c'est pas beaucoup. Donc, je prends pas beaucoup de risques. Et la cote de OKC doit être à pas beaucoup aussi. Ouais. Mais, et aussi, je sais pas. Bon, faut pas se faire peur avec un match 7, mais gagner le titre à l'extérieur, c'est un peu naze, je trouve. Oui, bah après, si t'as la possibilité, tu vas pas. Non, mais tu le prends, évidemment, tu le prends. Mais oui, t'as envie de célébrer avec ton public, quoi, c'est sûr. Non, mais bon. Et puis, il y a un autre truc. À mon avis. Petite enveloppe parce que l'Adam Silver aux arbitres. Non, mais est-ce que là, il faut absolument qu'il y ait un match 7 maintenant? C'est ta seule manière de sauver cette finale. D'ailleurs, LeBron a gueulé parce qu'il a dit les médias font pas leur travail en fait. Les médias doivent faire du storytelling sur cette finale. Il disait il y avait plein d'histoires à raconter et vous le faites pas. Et c'est pour ça que tout le monde s'en fout. Et il a raison. C'est aux médias d'essayer de hyper le truc un petit peu. Mais en fait, les médias, ils aiment bien faire des histoires quand elles sont déjà là. Mais quand c'est leur taf d'en faire, en fait,
eh ben ils se mouillent pas, les gars. Ils font pas en sorte de. Ils sont aussi défaitistes que nous, mais nous on est airball. Mais eux, ils devraient dire comment on rend cette finale intéressante. Ouais, j'ai entendu ça aussi comme son de cloche, mais je me rends pas assez compte des années précédentes pour savoir s'il y a vraiment un gros écart de storytelling avec les finales d'avant, quoi. Mais... Ouais. Je te dis, ils font les histoires que quand c'est évident. Alors que inspire-toi des mecs de Netflix et de la F1, ils prennent une broutille de merde, ils t'en font les feux de l'amour, quoi. Corinne qui part en retraite, quoi. Non, mais voilà, c'est ça, quoi. Donc, à un moment, c'est aussi ton taf. Et je dis les médias, c'est à Adam Silver de dire... Enfin, je les trouve un peu défaitistes, les gars. En mode, tout le monde s'en fout de ce match. Bah, c'est pas fini, quoi. Ouais. Bah, ouais, je sais pas. Non, mais si tout ça est un business, à un moment, tu peux te dire à Liberton, tu vas faire cette interview, tu fais ce truc, tel média, si vous voulez la prochaine fois avoir le truc sur la retraite de LeBron en exclusivité, vous faites ça. Enfin, à un moment, il faut jouer ton pouvoir pour faire en sorte que le produit soit attractif, quoi. Enfin, je vais pas expliquer à des Américains ce qu'il faut faire, mais c'est exactement ce que je suis en train de faire. Mais je le fais quand même un petit peu. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, on peut dire un mot quand même sur OKC, enfin sur les performances à OKC. 40 points de l'autre, là. Ouais, de l'autre. Tout à fait. J-Dub, Jalen Williams, 40 points. Avec un bon pourcentage en plus, enfin, il a été extraordinaire. Bah, tu m'étonnes, sinon t'as shooté. Hein. Si tu mets 40 poins et que t'as un sale pourcentage, t'as arrosé, mon vieux. Ça, j'avoue. Sortez les parapluies, quoi. Tu nous fais une Kobe Bryant sur son last game, quoi. Oui, non, enfin, je veux dire, il est à plus de 50%. Kobe, 80 punts. 10% de tir. Marvelous. Mais je crois que, attends, tu sais, il met 60 points là sur son dernier match, et alors j'ai plus les pourcentages, mais il doit être à 15 sur 43, tu vois, un truc comme ça. Ouais, je sais pas. Non, mais il lui filait tous les tirs. Ouais, c'était pas joli. Mais en tout cas, shout out à lui parce qu'il monte en puissance dans ses matchs. Des finales, c'est la première fois qu'il passe la barre des 30 points. Je crois qu'il a dû faire un truc genre 18 points, 19, 21, 27, et là il est à 40. SGA 31 points, 10 passes. Et non, mais sérieux, SGA, sérieux, il met toujours ses 30 points, je les vois jamais venir. Mais je te jure, chaque fois que je vois le match, je dis, mais d'où il est à 30 points, j'ai l'impression que je l'ai pas vu, quoi. Ah, il en a mis 14 sur la ligne aussi. Oui, mais voilà, c'est pour ça en fait qu'on n'a pas l'impression qu'il en met beaucoup, quoi. En plus, moi, les lancers francs, je les saute, ça m'énerve. Donc, mais je suis devenu ADHD, je suis devenu un gamin devant TikTok. J'ai déjà le résumé en 42 minutes. Dès que ça siffle, mais 10 secondes, j'appuie sur le bouton 10 secondes. Mais t'as pas le time. Ah non, j'ai pas le temps, je me lève le matin, je peux pas allumer les réseaux sociaux tant que j'ai pas vu le match. Ouais. Non, mais il y a plein de gens qui font ça, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai que tu les vois pas parce que, enfin, si tu les vois quand même, mais c'est souvent des mi-distances, des fade-away, des machins, enfin comme ils. Ah non, mais il y en a des beaux. Hein, fait. Des fois, je le vois, mais j'arrive jamais à calculer les 30 pions, quoi. Et il y a aussi, alors, je dis ça parce que, à part dans le Game 4 où il a mis 15 des 16 derniers points, je crois, d'OKC, un truc comme ça, mais il a pas si souvent que ça des séries où il met 8, 10, 12 points de suite, tu vois. C'est diffus sur tout le match, quoi. C'est ça, tu le vois pas. Mais voilà, hein, le mec n'est qu'à un match d'une des, et je le répète, top 10 saisons de tous les temps. Et pas 10. C'est son 15e match à 30 points au plus sur cette campagne de playoff. Il n'y a que 3 autres personnes qui ont fait ça dans toute l'histoire de la Jojo. Ligue. Jojo. Ouais. Oui. Jojo. Kobe, LeBron. Non, Hakim. Et même pas LeBron, Hakim, ouais. Ouais. Hakim the Dream. Donc oui, ça le place là, quelque part, notre bon vieux HDA. Ouais. J'ai vu un micro-trot d'ailleurs par ODJS sur les fans de... Meilleur joueur canadien all-time ou pas d'ailleurs s'il gagne. Devant Nash? Je sais pas. J'ai pas Best Canadian of all-time? Parce que Nash, il est 2 fois MVP, mais il a jamais gagné. Ah ok. Je savais plus s'il avait gagné ou pas, Steve Nash. Oui, c'est encore tôt, mais en tout cas, il en prend le chemin, quoi. En tout cas, il en prend le chemin. Ouais, des fans d'OKC à qui on... Et le troisième, c'est Drake, qui a un sacré jump shot. Juste devant Jamal Murray. Jamal Murray qui est lui-même face à Rikul Caribou. Voilà, qui est 5e. Qui a une sacrée défense. À la Rudy Gobert. Et top 5, c'est Terence et Philippe. Les défenses. Caribou, les défenses. Ouais, je l'ai. Tu veux... C'est ça que tu veux Vraiment sur la tête des défenses. La défense.
Tu veux qu'on reparte C'est là-dessus? même pas fait exprès à la base. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais y arriver à ce micro-trottoir où on pose la question à des fans d'OKC devant le stade, genre What does SGA stands for? Et t'en as la moitié qui savent pas. Ah putain, d'accord. Alors je pense qu'ils ont fait une sélection, évidemment. J'imagine que la plupart le savent. Pourquoi ça veut dire, enfin, ce que ça veut dire SGA les initiales. Mais c'est quand même. Tu sais, puis ils sont là. Super Great Airball. Athlètes. Tu sais, ils sont fiers, quoi. Ah, I don't know, I don't give a fuck, man, it's good. Ah ouais, non mais c'est débile. Attends, mais c'est vraiment des crétins. Et tu sais pas le nom de ton franchise player, quoi? À mon avis, ils ont posé genre 30 fois la question. Il y a eu 3 gogoles qui n'ont pas su répondre. Ils ont gardé ces 3-là, tu vois. Ça se trouve, c'est les j'imagine. plus intelligents de la bande, hein. Les surestime pas, les Américains. Je sais pas. Je voudrais pas faire trop généralité. Quand même, c'est le MVP, quoi. Je sais pas, tu connais les initiales, c'est pas possible. Non, mais attends, mais en plus, ils disent son nom tout le temps dans Oui. les commentaires. Ils l'appellent pas SGA tout le temps. Non, ils disent régulièrement, enfin ils disent les deux, quoi. Donc ouais. Ah, c'est son prénom. Je me disais pourquoi il disait toujours Shea Gilius. Je comprenais pas ce qu'il racontait. C'est vrai que Shea Gilius, c'est moche, hein, comme mot. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. C'est un urbain qui vous parle. Et d'ailleurs, en parlant de nom, de surnom, il a pas de surnom, lui, vraiment, à part ses initiales. Mais quoi. non, Enfin, parce que pour avoir un surnom, il faut être apprécié. il faut avoir du charisme. Oh, le pauvre. Ah non, je vois pas. Et C'est fou quand même. En fait, maintenant, il faut être un petit peu lame pour être. Tu vois, il y a eu Tatum, on enchaîne, mais c'est qui le. Ouais, non. ouais, Tatum, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et même Jokic, pas aimé. Enfin, il doit péter un câble, en fait, Adam Silver. Les 3 derniers champions, ça va être Tatum, Jokic, Shea Gilius. Les gars ont un potentiel star aux États-Unis de 0, quoi. Non, mais ils vont être dégoûtés d'avoir ouvert la ligue à un moment. En fait, on croyait qu'ils ouvraient pas la ligue aux étrangers parce qu'ils disaient vous êtes nuls, mais c'est surtout qu'ils ouvraient pas parce qu'ils avaient peur de eux être nuls, quoi. Ils se font bolosser dans leur ligue, les gars. C'est ridicule, quoi. Bah, ils font aussi leur chiffre d'affaires avec les marchés étrangers, mais c'est sûr Ouais, que ouais, pour non, mais je l'image pense. des joueurs américains, c'est pas ouf. Ils ont misé sur Anthony Edwards, mais qui est pas encore assez mature, quoi. Ant-Man. Et à propos de surnom, d'ailleurs, j'avoue que je l'ai appris. Alors, j'ai pas Twitter, j'ai jamais eu Oui, Twitter. l'autre surnom de Haliburton, c'est ça? C'est ça. Tu le savais, toi? C'est Haliban. Non, je l'ai appris dans les commentaires de notre vidéo. Haliban, ouais. Ouais, et t'as vu... Haliban, le Taliban, quoi. C'est ça, exactement. J'avoue, hein, mais à culpa, je connaissais pas du tout ce trait. Oui, cette tu traîne-là. m'étonnes qu'ils percent pas totalement, ils peuvent pas le dire à la télé. J'avoue. Another bomb from Haliban. La bombinette de Haliban. Non, ça passe pas. Ali Akbar from Haliban. Interdit. Bah non, ouais. Mais marrant, oui, j'ai vu le mème où ils disent SGA c'est comme quand ils annoncent les attaques du 11 septembre. C'est toi qui me l'as envoyé? Non, je crois pas. En gros, c'est comme, tu sais, quand ils parlent à l'oreille de Bush pour lui annoncer les attaques du 11 septembre. Oui. Et donc, il y a un mec qui va voir un type qui lui dit We've been hit by SGA for the 3 times, third time in a row maintenant. Il réagit pas. Oui, en plus, c'est drôle, tu vois sa ligne de stats où genre il fait 9 points, 9 rebonds, 11 passes, un truc comme ça, et ça fait Ah oui. 9-11, machin. Et c'est bon, voilà, c'est rigolo, c'est Ah oui, c'est twitteresque quelque part. Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire sur ce match 5 hier soir? J'ai vu Vas-y. c'est un bon rabbit hole sur Instagram, les mèmes de 11 septembre. Ne commencez pas à en liker un, on va vous en proposer 10 000. J'ai vu un truc, c'était les Chinois, tu sais, dans leur ville bizarre, là, au milieu des buildings, c'est genre, on a un train au milieu qui passe dans les buildings. Les Américains, wait for it, et avec l'avion dans un... Ah, qu'est-ce qu'ils sont cons. Et il y a beaucoup, c'est le terreau de beaucoup de blagues le 11 septembre. Encore. C'est marrant, je me demande quand est-ce que nous, s'ils ont mis 20-25 ans, ils ont été encore plus traumatisés que nous avec nos attentats, mais nous, on tient encore bon, quoi. Même les pires des humoristes, j'ai jamais entendu de blague de Bataclan, moi j'y vais pas et tout, mais il y a forcément un moment où ça va déraper dans 10-15 ans, quoi, parce que les Américains, ils y sont. C'est pas à la télé et tout, quoi, mais sur... Il y a vraiment des grosses blagues de 11 septembre, on voit que ça y est, ça fait 24 ans, quoi. Ouais. Oui, mais Nous- c'est pas mainstream encore. Ah non, c'est ouais, mais on n'y est pas.
Non, Ouais. mainstream, ils y seront jamais. Je pense que le premier gars qui fait une blague vraiment de 11 septembre à la télé. Ouais, c'est Déjà, en plus, avant chaque match, il y a un vétéran, un mec qui s'est fait cramer la gueule. Enfin, c'est ça, ouais. Ils y arriveront jamais, quoi. Ça me fait toujours triper dans les diffusions américaines. Alors, c'est pas tout le temps des Marines, c'est pas tout le temps des généraux d'armée, etc. Mais tu sais, il y a une petite séquence qui s'appelle Heroes Among Us. Et les héros parmi nous, en gros. Alors, c'est souvent des gens de l'armée, des Marines, mais il y a aussi une meuf qui a sauvé un chat d'un arbre, une meuf qui a sauvé Oui. un Il joue bébé toujours ma d'une chanson incendie, préférée machin. des Foo Fighters en plus. Il joue Oui. toujours My Hero. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu sais, c'est tellement... Enfin, c'est à l'américaine, quoi. C'est Ouais. vraiment mis en scène. Et autant... Bon, c'est leur délire avec l'armée, thank you for your service, machin et tout, mais autant pour une meuf qui a sauvé un chat d'un arbre, tu vois, t'as 18 000 personnes qui se lèvent, et si tu te lèves pas, tu passes pour un connard. Vas-y, c'est bon. Tu connais la blague de De Bill Bill Burr Burr. Oui, Ouais, vas-y, à sur le Conan. cancer. Vas-y, je te C'est laisse trop la marrant faire. parce que c'est un exemple de stand-up parce que vraiment, au bout de 25 secondes, il a ni le public avec lui, ni le présentateur du Late Show. Tu sens qu'il sait où il va avec sa blague. En gros, il dit qu'il en a marre pendant les matchs. Qu'à un moment, il y a une pause pendant le match de la NFL avec un mec qui dit And now stand up for cancer, avec quelqu'un qui a des affiches de gens qui sont morts du cancer. Et il dit Can we wait? Can we wait? I'm trying to watch a fucking game here. Il dit à Conan, il dit non mais attends, parce que là il voit qu'il a personne avec lui, il dit attends, pardon, mais moi je connais quelqu'un qui est mort du cancer et puis je vais pas faire ça. Est-ce que des fois on regarde un match tous les deux à la télé puis je pose et il dit, je t'ai déjà dit que je me suis fait molester par mon oncle quand j'avais 8 ans. Allez, back to the game. Non, il dit there's a time and a place. Et il a raison, c'est pas d'être un connard que de dire on essaie de regarder un match pour penser à autre chose, pourquoi tu me ramènes le cancer dans mon match quoi. Mais Ouais, bah oui, quand c'est bien amené comme ça, bien anglais, ça me mais fait marrer. je te dis, leçon de stand-up, parce que quand il fait toujours ça, il dit toujours un truc où tout le monde fait bah non quoi. Ah, c'est la base de l'humour, hein, vraiment commencer par. Moi pour l'instant, je suis juste au point où je choque et après je m'en sors pas. Faut que tu bosses les arguments toi derrière. moi, je choque et quand je l'explique, ils font ah ouais, t'es encore plus un connard que ça pensait. On t'avait presque le bénéfice du doute. Attends de voir. Ah non, en fait non. C'est sûr. Non, mais il déconne. Ouais, non. Non, laisse tomber. Non, mais ouais, bah, voilà, c'est pour ça. En tout cas, match 6 dans la nuit de jeudi à vendredi. Je sais pas. Enfin, j'espère qu'Haliburton n'est pas blessé. Je disais ça avec un pote hier. ouais, Pour l'instant, on n'a pas de blessés dans cette C'est finale, ça. c'est cool. On a été épargnés, Ouais. s'il vous plaît. J'espère que. Bof. Voilà, enfin, qu'il sera pas trop diminué en tout cas et que les Pacers pourront défendre leur chance à 100%. Et que ouais, il y aura pas de blowout et que ça partira en 7. On espère tous ça, je pense. Sauf les fans inconditionnels d'OKC. Ouais, je pense que eux, ils sont en train de se dire, bon, ça serait bien qu'on plie cette saison quand même. Là. Ah oui, évidemment. Parce que, en fait, on n'en parle pas trop des fans d'OKC parce qu'ils sont pas beaucoup. Mais là, ils doivent être quand même en train de se dire, malgré le fait que les Pacers sont moins, ils se disent, mais putain, on en chie à tous les matchs quand même. Ils sont quand même un peu chiants, ces gars-là. J'aimerais pas trop aller en 7. C'est commence à être long, quoi. Ouais. Et même si OKC fait 4-2 avec une branlée au Game 6, shout out à Indiana, tu vois, on pourra pas dire que. Non, on continuera à penser qu'ils ont perdu leur chance au 3-1. Ouais. Mais bon, ils savent quand même toujours rebondir. Je te dis, malgré la défaite, je ressors optimiste du match, moi. Et puis surtout d'où ils viennent, quoi. Vraiment, les underdogs absolus, vu leur parcours, leur trajectoire cette saison, quoi. Et en playoff. Donc voilà, dans la nuit de jeudi à vendredi. Ce qui veut dire, Urbain. Et j'ai cru comprendre que tu partais en festival du coup Et bientôt. ouais, on est un peu baisé, mon ami. J'espère qu'il y aura un match 7 parce que sinon, on pourra pas faire d'émission le lendemain de la finale, quoi. Tu rentres quand? Je rentre dimanche et dimanche, je file au Floodcast donc je pourrais pas faire d'émission avant le lundi, quoi. Ok. Ah, en live là? Ouais, pour la nice. dernière du Floodcast. Ok, cool. Et ben, ça veut dire émission lundi, quoi, du coup. C'est ça. Et putain, s'il y a eu 4-2, c'est vraiment la merde, quoi. Ah bah écoute, on essaiera. Ouais, mais après, si on a un invité lundi prochain. Ouais, pour récap la saison, ça pourrait être pas mal, ouais. Ça pourrait être pas mal. Invité, peut-être avec quelques-unes de vos questions aussi. Donc, bah voilà, vous avez compris, pas d'épisode avant lundi. Ouais, putain, ça serait bien. Et du coup, s'il y a match 7, c'est dimanche. Dans la nuit de dimanche à lundi, ouais. Ouais, ça serait énorme. Allez, on va aller tout sur les Pacers, quoi. Après, s'il y a un 4-2, t'as les logins, n'hésite pas à faire un petit facecam sur nos réseaux. Ouais, bien sûr. Bon, voilà. Est-ce que t'as les shout-outs à passer? Ouais, Mike Malone, qui... Bah, c'est quand même fort. C'est-à-dire que les Knicks, ils virent Thibodeau. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ça. Ouais. Ils sont là
a essayé d'auditionner tous les coachs de la ligue qui sont sous contrat avec tous les joueurs avec tous les équipes qui leur disent ben non, c'est notre coach, lâchez Chris Finch, tu sais, c'est Diams avec avec son mec en boîte, quoi. Elle a dit mais laisse-moi, c'est mon mec, laisse-moi, tu me laisses tranquille en fait. Qu'est-ce qu'elle fait cette blonde platine? Donc ils arrivent, les Knicks, à draguer tout le monde leur dit mais c'est ma meuf en fait, elle est sous contrat, tu te lâches. Et il y a un gars fraîchement célibataire depuis pas longtemps, new-yorkais, et personne l'appelle. Il est là, youhou, les Knicks, je suis là. Et tout le monde dit Jason Kidd, il est dispo? Non. Chris Finch, il est dispo? Non. Youhou, je suis new-yorkais, j'ai été champion il y a 2 ans, j'ai une grosse chienne. Voilà. Est-ce que. Enfin, moi, ça me. Je supporte bien la pression. Voilà. Et ils ont l'air de s'en branler de lui, quoi. Sinon, ça serait déjà lui. Bah, peut-être que ça travaille en coulisses, je sais pas, mais c'est vrai que c'est. Il étonnant. va accepter, mais là, c'est clairement le 7e choix. On entend. Ils ont demandé. Si les rumeurs sont vraies, ils auraient demandé à 5 coachs. Je crois que c'est vrai. Hein. Encore sous contrat. On les veut, alors qu'il y a un gars qui vient d'être viré, qui est full dispo, le gars. C'est vrai que New York, ça fait un peu l'analogie, si on continue la tienne, là, de la meuf trop bonne qui redevient célibataire et qui ne comprend pas qu'on lui fasse des rejets et tout, et qui se dit bah de toute façon je suis New York, j'attire tout le monde, c'est bon, il y a pas de souci. Ouais. Mais non, tu veux pas? Bah alors, je comprends pas. Ouais, ça marche pas avec une meuf trop bonne, ça marche avec un gars qui se croit beau. Parce que sinon ça marcherait. Oui. Mais oui, la grosse pomme ne suffit pas pour tout le monde. Non, pas du tout. Mais ça me fait quand même un peu marrer que je pense que Mike Malone, il doit avoir les trucs aux infos en disant tu sais, il reprend le téléphone fixe. Non, mais c'est bip, ça fait bip. Hein, il marche, ça marche. Allô SFR? Oui? Non, c'est bon, c'est sûr, ça marche le réseau. Hein? Non, parce que. Attends, je prends mon portable, j'essaie d'appeler le fixe pour voir si ça sonne. C'est bon. Après, il appelle les Knicks, après il raccroche, les Knicks rappellent. Oui, tu nous as appelé? Non, j'ai pas fait exprès. By the way, c'est Michael Malone. Hein. J'habite New York. Michael Malone, le coach, champion il y a 2 ans. Disponible, la coach disponible. Ah, on verra, ouais, s'ils vont le recruter. Mais c'est sûr que ça paraît fité, quoi, sur le papier, quoi. Grande gueule, charisme, champion, tout ce que tu veux. Ils vont l'appeler quand tout le monde va dire non. Et 20 ans après, tu vois, et là, il va dire alors, Mike, ça t'intéresse? Je sais pas, faut voir, tu sais, alors que ça fait 1000 ans Non mais c'est moche, même s'il l'appelle maintenant, il saura qu'il est le 9e choix, le gars. Ah bah là, oui, c'est clair. C'est le minimum la 6e option, quoi. C'est dur. C'est dur. Alors que je le vois, il voit Thibodeau se faire virer, il est là, il se frotte les mains, il dit chérie, on part à New York. Fais tes valises, on rentre à New York. Pam. Mais c'est vrai que c'est vraiment trop con d'avoir viré Thibodeau genre 2 jours après s'être fait éliminer pour pas avoir de plan sûr derrière, quoi. C'est putain, vraiment, mais t'en as un en vrai, qu'est-ce qu'il a, Mike Malone? Je sais pas. Peut-être qu'il y a un contentieux sur lequel on n'est pas au courant, j'en sais rien. Je sais pas, c'est chelou. Donc un petit shout-out à lui. Est-ce que j'avais noté d'autres trucs? Ah, moi je voulais faire un petit mea culpa alors ça commence à dater, mais sur Evan Fournier, parce que quand même c'est important et c'est très esprit herbolesque. Sur la finale Olympiakos Panathinaikos que Evan a gagné avec son équipe, où il se fait exclure là sur le game 3 ou game 4, je sais plus. Ouais. En fait, il a pas juste montré ses couilles, il a vraiment stimulé, et plusieurs herbolos m'ont fait la remarque, et merci à eux, je les remercie vraiment de leur déontologie. Il s'est complètement masturbé et a mimé une éjaculation sur... Oui, et puis une éjaculation en spray. C'est ça. C'est genre... Mais il paraît que c'est un geste grec, un truc il y a un truc comme ça là. Il commence par un truc de genre je te montre mes couilles. Il paraît que Embiid le fait. Ah ouais. C'est un truc européen de mes couilles. Et lui il l'a fait en branlette et après ça part. Bon. Ok. Ça c'est le côté panache français un petit peu. Ah mais c'est vrai que ça va loin comme geste. C'est encore plus trash quoi. Non, il y a des gens courtside, tu fais la violence. Je crois que c'est Louis C.K. qui a une blague, il dit t'imagines si tous les gens qui font le geste de et l'autre c'est un branleur, il devait finir la branlette à chaque fois. C'est qu'il fait et l'autre c'est pas un petit peu un allez genre ça prend 10 minutes.
Ah, je la connaissais pas, mais je le vois parfaitement faire ça, effectivement. Ah, si, j'en ai regarde sa montre. Ah là là, putain. Ah, l'humour. Ah, bah, il en faut pour tout le monde, qu'est-ce que je voulais dire. Desmond Bane, premier gros trade, d'ailleurs, je croyais même pas que c'était encore autorisé, déjà autorisé, je veux dire, les trades, je pensais qu'il fallait attendre la draft ou je sais plus quoi, Ouais. la fin finale, mais Desmond Bane à Orlando, du coup, contre KCP, Kentavious Caldwell-Pope et Cole Anthony, plus 4 pics. et un swap, effectivement. Bon, alors, Ça fait beaucoup. Vu que les matchs NBA, c'est tous les 3 jours, il y a eu beaucoup, j'ai dû écouter au moins tout le Trash Talk et tout le CQFR, donc presque 1h30 de contenu sur ce trade. Oula, t'es calé, alors là, vas-y. Et alors, du coup, c'est qui Desmond Bane? non, parce que bon, tout le débat, c'est... Bon, ce qui ressort, le fit est excellent pour Orlando. Et après, là où ça matche pas, c'est les gens qui disent c'est cher, 4 pics. Et ceux qui disent, par exemple, Caldwell Pope, le donner, c'est presque plus un cadeau empoisonné que... parce qu'en fait, il est nul et son contrat est fort. Et en fait, ils expliquent que c'est presque parce qu'ils donnent Caldwell Pope qu'ils doivent donner des pics en plus parce que l'équipe d'en face est là. Hey, Caldwell Pope, tu fais chier avec ton Caldwell Pope. Ouais. Il est vieux, il est nul, il est cher. Et donc, c'est en mode non, prenez-le. Parce qu'en fait, les gens ils disent Caldwell Pope plus des pics, c'est cher. Mais en fait, c'est les 2 autres pics qui seraient là parce que Caldwell Pope n'est pas un cadeau. Donc, ça, c'est ce qui m'a permis de comprendre ça, si c'est vrai. Et qu'en fait, si le Orlando fait ça, c'est comme quand les Timberwolves, là, ils ont pris Gobert. Ils savent très bien ce qu'ils veulent. C'est exactement le gars qui... Les deux ont bien joué le coup, en gros, quoi. Voilà, je pense que les deux, à la fin, sont contents. Orlando est content, c'est sûr, c'est ce qu'il voulait. On va pas revenir sur l'aspect technique, mais oui, ça paraît être un super fit et tout. Ça paraît cher, après... tout le monde se dit cool mais cher. En gros, c'est ça la fanbase d'Orlando. Cool, ouais, un peu cher. Il y a d'ailleurs une vidéo qui est marrante là-dessus où c'est un gars qui mime 2 gars qui ont une conversation dans le front office du Magic et qui fait bon, on a fait un trade, mais on a donné 5 pics. Et t'as l'autre qui fait oh putain, on a eu Giannis, c'est incroyable et tout. Ah non, c'est pas Giannis. Ah, c'est KD. Bon, il est un peu vieux, mais c'est quand même trop bien, KD. Non, alors c'est qui? Desmond Bane. Desmond, what the fuck is that? Oui, voilà. Mais il faut voir aussi ce que c'est qu'un pic. Eux, ils pensent qu'ils vont jouer, et ils ont toutes les raisons de le penser, le haut du panier pendant les 5 prochaines années. Donc, pendant les 5 prochaines années, est-ce que leurs pics de draft vont être si intéressants que ça? Pas vraiment. Et en vrai, tu as un bon Banchero, un bon Wagner. Tu fais de la place un peu dans ton cap space et dont tu auras besoin parce qu'il va falloir donner le max à Banchero. Et tu chopes un joueur dont tout le monde dit qu'il est le fit parfait parce que tu as enfin besoin d'un gars qui shoot à 3 points, qui est capable de te mettre 20 par match et de libérer un peu les 2 autres et qui défend bien. Donc en vrai, ça a l'air comme ça à mon avis, c'est un bon move de gars malin que le gars de base qui comprend pas qu'il faut tout mettre pour une star capte pas. Voilà, vraiment à la Rudy Gobert où les gens disaient c'est super cher et tout. Bah oui, 2 finales de conférence mon pote et une des meilleures défenses et en fait c'était le bon move à faire. Donc je pense que c'est très intelligent et que s'il fallait donner ça, il fallait donner ça parce qu'en fait à un moment un joueur peut avoir l'air cher intrinsèquement, mais il n'a pas de valeur à quel point il fit avec ton équipe. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que Pour tu veux un dire. autre gars, Desmond Bane, c'est moyen, mais en fait, quand c'est pile exactement ce qu'il te faut... Ouais, il y a plein d'exemples comme ça, c'est clair. Après... Des fois, on voit des mecs se mettre en 4 pour des meufs, on comprend pas, mais peut-être elle ressemble pile à la photo de sa daronne il y a 30 ans et ça lui fait pile ce qu'il faut. J'en sais rien. Il y a peut-être un truc dans sa psyché qui fait que c'est pile la meuf qu'il lui faut. Pour toi, ça a l'air d'être une meuf lambda. Pour lui, faut absolument qu'il mette all-in dessus parce que c'est la meuf de sa vie et tu peux pas comprendre pourquoi. Et nous, on n'est pas à l'intérieur du Magic, mais il y a peut-être un fou qui est là. C'est le gars qu'il nous faut, c'est sûr. Donc, et les autres le savent en face. Il dit bon, on va te saigner la bite alors. Et ils l'ont fait. Mais en tout cas, il faut que ça marche. Parce qu'après, s'ils ont besoin de faire encore des gros ajustements et tout, ils ont plus trop de pouvoir de négo derrière. Oui. Quoi. Mais en vrai, si ça marche pas, et puis de toute façon, c'est quoi qui passe de cher à pas cher? 2 pics de moins, des trucs qui de toute façon n'auront lieu qu'en 2030.
Ouais, c'est bon. Enfin, je veux dire, ce qui fait passer le truc de abusé à très malin, c'est un pic dans 5 ans. Alors, je veux bien si dans 5 ans, il y a un gars qui va dire eh ben voilà, le premier de la draft, on l'a pas parce que. On s'en fout, on s'en fout. C'est pas 4 pics de cette année qu'ils ont lâché. Donc, oui, non, mais vu comme ça, oui, ça paraît trop con de se priver, entre guillemets, de faire trop le frileux sur un truc où tu n'as aucune idée de ce qui va se passer dans 4 ou 5 ans, quoi. Par contre, côté Memphis, et ça, tout le monde est d'accord, ça annonce un grand coup de balai. Ah, ça, un grand coup de balai. Un grand coup de balai. Eh non, mais c'est fini. Là, Ouais. à mon avis, même Ja Morant, personne n'est intouchable. C'est la fin de cette équipe de merde et c'est parfait. Ouais, je pense que c'est finito. Et alors, ça peut peut-être faire plaisir, mais il commence à y avoir 2-3 rumeurs qui enverraient Jaren Jackson Jr. Chez tes petits Lakers. Ah ouais, ah bah ça, mon C'est des gars. rumeurs, c'est des rumeurs. Non, non, mais en vrai, l'équipe de le roster de Memphis, ils peuvent faire plaisir à tout le monde. Ils peuvent faire une reconstruction de fou. Après, partir sans plus rien, c'est chaud. Oui, mais ils ont quand même des bons jeunes. Tu vois, ils ont le Jalen Wells là qui est fort, ils ont Santi Aldama, ils ont Scottie Pippen Jr., ils ont plein de pics maintenant. Ils ont un effectif de malade. Ouais. Mais effectivement, du coup, qu'est-ce que tu peux obtenir pour Ja Morant qui est un nid à emmerde Ouais, ça c'est pas facile. et qui se blesse tout le temps. À mon avis, aucune équipe. Il n'y a que des équipes de merde qui voudront Ja Morant. Et du coup, c'est pas des équipes qui peuvent te donner beaucoup. Ouais. À part des pics et de quoi reconstruire très bien. Ouais, moi ce serait bien qu'il aille au Wizards, comme ça Koulibaly et Sarr viennent à Memphis et ils reconstruisent. Non, ce serait. Mais ça va vite la NBA. Hein. Il y a 3 ans, ils sont finale de conf énorme, enfin demi-finale de conf. Ouais. Super coach, super équipe défensive, super jeune. Ja Morant, c'est la nouvelle star. Et ben voilà, un flingot, 3 choix de merde, une blessure. Et tu repars en reconstruction, quoi. Mais les fenêtres sont de plus en plus courtes. Hein, Ouais, c'est des lucarnes. Hein. Ça C'est la devient- lucarne de Saint-Denis, là. C'est la lucarne là, où il y a des députés de merde qui essaient de rentrer là. Tu sais, le truc, tu vois pas, c'est ce même. C'est pas un Non. même, mais il y a 2-3 ans, ou même plus que ça, c'était un. Il y a un truc sur internet, c'est un coin en banlieue, si tu veux, où les mecs mettent un ballon de foot et il y a un tout petit. Voilà. Ça y est, je Et l'ai. c'était genre devenu le truc. Donc, t'avais des députés à cravate qui disaient oh, moi aussi, je peux m'y essayer avec mes mocassins. Il la mettait 4 mètres au-dessus. Ah, il est sympa. Il a construit une piscine. Il a essayé de mettre une balle dans la lucarne. On lui pardonne ses fausses factures et qu'il soit maire depuis 25 ans. Ça fait quand même une belle photo. Ça fait l'affaire. Tu Bon, m'as vu, chérie? Tu m'as vu avec les jeunes? Ah, je l'ai presque mis. Hein. Je l'ai presque mis. Ils étaient sympathiques, vraiment sympathiques. Où est mon portefeuille? Je l'avais sur moi. Ah, ils m'ont pris le prix. Ah non, pardon. Mais ils me l'ont pris, pour s'acheter des ballons. Ils ont le droit, je les aime, ces jeunes. Ouais, ok. Oui, bah ça sent le. Enfin, j'espère que c'est le début du démantèlement parce que. Ah, je pense. Je pense, à mon avis. Peut-être que Jaren Jackson Jr. et Ja Morant ne vont pas partir tous les deux dès cet été, mais je vois pas. Il y a un gars qui nous intéresse chez les Spurs? Qui comprendrait? Qui comprendrait Bah, moi, j'aimerais bien un petit Aldama ou tu vois, qui est bon aussi en joueur, en role player, bien fiable. Allez, et mais- tout, bien jeune. C'est les soldes chez les Grizzlies, là, faut tout prendre. Ouais, non, mais ça veut dire qu'ils enverraient. Nous, on veut pas. Aux Spurs, on veut pas de Morant ou on veut pas de Triple J. On veut pas de Ja Morant. Non merci, ça ira. Ah oui. Même, tu vois, même Triple J. Ouais, je sais pas. Il y a trop de flingues au Texas pour qu'ils traînent dans cette région. C'est trop dangereux. pour sa réputation et pour la vie de ses concitoyens, très clairement. Et après, j'avoue, je connais pas le contrat de Jaren Jackson Jr. Je sais pas combien d'années il lui reste. Mais à évidemment, quel tu point il est connais cher. pas le contrat, c'est pas ce qu'on te demande. Tu es un journaliste amateur, tu es Ah, chez mais je ne m'excuse Airball. pas. Je ne m'excuse pas. Ah, Attention. Non. Bon, on verra comment ça va se développer pendant l'été. Il va se passer Le pas mal de premier de la trucs. rédaction d'Airball, et on est deux qui commencent à savoir des trucs. Il est viré. Tartine. Tartine. Le premier, il a plus droit au bandeau dès qu'il vérifie une source. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu viens de dire un truc exact? Enlève ton bandeau. Donne ta plaque et ton bandeau. Mais je l'avais, cette enquête, chef, je l'avais, putain. Mais j'ai pas fait gaffe, j'ai dit au pif, moi, je pensais pas que c'était vrai. Ne me retirez pas l'enquête, putain. Vous êtes toute ma vie, inspecteur. Mais moi, j'ai le maire sur le dos, tu comprends pas. Bon. Ça part en cliché. J'ai un autre shout-out aussi très, très vite fait, c'est l'Eurobasket féminin qui commence demain.
Voilà, et avec notre équipe de France en lice, avec quelques absentes. Urbain. Oh, il nous fait une petite narcolepsie, j'ai l'impression. Pardon, de quoi on parlait? C'est une blague parce que c'est chiant. Ouais, non, je pense qu'on a... C'est faux, l'équipe de France de basket féminine, je l'aime trop. Je vais tout regarder. C'est sur quoi? Et bah figure-toi que c'est en clair en plus. C'est sur les chaînes du groupe TF1, donc TMC et compagnie. Trop bien, c'est quoi notre groupe? Turquie, Grèce, Suisse. Voilà. Abordable. Oui, abordable clairement. Premier match demain mercredi à 16h30 contre la Turquie sur TMC, je crois. Et voilà, et la France fait partie, pas des favoris, mais des outsiders, parce qu'on a quand même pas mal de joueuses WNBA qui sont pas là. Mais il n'y a pas Gabby Williams, il n'y a pas Marine Johannes, il n'y a pas Dominique Malonga. Il n'y a pas Marine Johannes? Non, il n'y a pas Marine Johannes. Mais on a quand même des bons groupes. Tu vois, on a Janelle Salin, Iliana Rupert, Valérie Nayahi, tout ça. Enfin, c'est des valeurs sûres. Non, mais voilà. c'est cool. Mais ça fait chier, putain. Ils sont casse-couilles, la Fédé, avec les joueuses de WNBA. Là. Non, mais je crois que par contre, là, c'est pas la Fédé qui a pas voulu. Ah oui, là, c'est les joueuses. Oui, parce que là, on est en pleine saison, en fait. Bah, c'est un peu le début, le premier mois de la saison. Là. Ah ouais, c'est relou, ça. Ouais. Mais bon. Attends, nous, les grosses compètes, c'est toujours l'été, donc... Bah ouais, mais sauf qu'on a de plus en plus de joueuses en WNBA aussi, j'ai l'impression. Ouais, non, mais voilà, oui, mais évidemment, mais ça veut dire qu'on devient meilleur, donc à terme, il va peut-être falloir qu'on ait nos meilleures joueuses pour faire les grosses compètes, quoi. Bah on verra. Après, c'est des jeunes joueuses, donc elles ont encore tout à prouver. Tu sais, je pense à Dominique Malonga, tu vois, elle a tout à prouver, elle se serait peut-être se tirer une balle dans le pied que dire dès le début, alors qu'elle vient d'être draftée. Ah, en fait, je vous ai pas dit, mais j'ai 3 semaines de vacances en Grèce. Ouais, non, mais je vois bien, de ce que je vois de loin, il y en a aucune qui s'est vraiment imposée, c'est le début, quoi, ça reste des Françaises, donc bon, oui, je comprends. Bon, c'est l'Euro. Écoute, je vais quand même regarder, c'est qui les favoris chez les filles, alors, si c'est pas nous? La Belgique, tenante du titre, avec une super équipe, une des meilleures joueuses du monde, et apparemment, elles sont au complet, en plus, les Belges. Après, tu m'étonnes, personne joue en WNBA. Ça, je sais pas, j'avoue. Peut-être que. Enfin, bon, je sais pas trop. Pas assez calé. Après, de ce que j'ai lu, Espagne, Slovénie, un peu l'Allemagne, un peu l'Italie. Ok. Voilà. Mais à part la Belgique, ça ressemble aux hommes, quoi. Ouais. Non, je veux dire, c'est les mêmes équipes qui sont fortes. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais oui, c'est un peu ça. J'essaie d'en trouver d'autres, mais ouais, c'est un peu ça. Mais bon. La France... Non, j'ai pas dit ça ressemble aux hommes parce qu'elles font 2 mètres, des mâchoires carrées et des grandes épaules, Axel. C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'était vraiment. Putain, c'est fou. Enfoiré, il me lance sous le train alors que j'avais même pas compris ça, quoi. Non, Je te jure. Bref, on va suivre ça et c'est jusqu'au 29 juin, donc pas ce dimanche-là, mais l'autre. Et en espérant qu'elle nous décroche au moins une finale, ça serait cool. Un petit podium, les filles. Filles, on se donne. Je promets. Si vous faites une compétition exceptionnelle, de regarder la deuxième mi-temps de la finale si vous gagnez. Voilà. Parole d'homme qui suit les compétitions féminines. Et si vous perdez la dernière seconde alors que j'ai rien vu, je vais vous assassiner comme des merdes. Comme un bonhomme. Comme on a toujours fait avec le sport féminin. Regardez la dernière minute et critiquer comme des merdes. Et ça, j'y tiens. Je le fais avec le handball masculin, je le fais avec tous les sports féminins. La dernière seconde de la finale. Et je juge. Et je dis tout. Avec connaissance zéro. Je n'en démordrai pas. Rien du tout. Si Ricard le cornet. Et je deviens spécialiste après 2 minutes 22 de visionnage. Ça me donne envie de faire une parodie du Moscato où tu pousses ça à l'extrême. Rien vu du match. Rien. Et je sais tout. Au bout de 30 secondes d'antenne, t'en as un qui lâchera. Ah bah les Gonzès. Ah là là, ça serait une catastrophe. Voilà. Bon, écoute, j'ai d'autres shout-outs, mais on va se les garder pour les prochains épisodes. Je suis une petite. Il y a toujours une meuf en plus dans le Moscato Show. Il y avait Marianne Johannes. Non, pas Marianne Johannes. Maryse Evan GP, non? Maryse Evan GP, putain. Ouais. Oh les garçons, vous pouvez pas dire ça. Ta gueule, Maryse. Ta gueule. Tu es le quota. Tu parles d'athlétisme tous les 4 ans, sinon tu fermes ta gueule. Et tu vas chercher les ricous. Ah mais quand même les garçons, ta gueule. Comprends rien, la grande cruche là. Non, elle s'impose toujours bien d'ailleurs.
Non, mais en plus, je l'aimais beaucoup à l'époque. Ah, je crois qu'elle est partie de l'émission. Je sais pas, j'ai pas suivi assez. Je crois qu'elle est partie de Mais l'émission. elle commente l'athlé maintenant sur France Ouais, Télé. non, mais je l'adore. Et elle leur disait, mais elle était la voix de la raison, tu vois. Elle était là, non, mais Vincent, tu peux pas dire ça. Des fois, elle lui lâchait. Ah ouais. Bon, ta gueule. tu dis n'importe quoi. Non, là, je te suis plus, Vincent, c'est pas possible. Championne de quoi je sais plus dans les. Athlée, je sais pas, du 110 mètres ou du 400. C'était pas du saut en hauteur plutôt ou en peut-être, longueur, ouais. c'est un saut, je crois. Je sais Oh plus. là là, les connards. Maryse-Evan GP. Ouais, Maryse-Evan GP. Oh bah je doute que plus de la moitié des herbolos soit faut, calés dans la. Faut vite qu'on ait un producteur, comme ils font dans les podcasts, quoi. Dès qu'ils ont une question, Un fact-checker, ouais, un fact-checker qui est toujours là, on lui pose des questions. Ouais. Bah après ça pervertirait un petit peu la ligne éditoriale de ce podcast, on sait pas. Ouais. À discuter. Bon, bah, prochain épisode lundi prochain. D'ici là, n'hésitez pas. Je le répète encore une fois, je vais pas vous lâcher avec ça. Donnez-nous des petits audios sur SpeakPipe, le lien en description, vos hot takes, vos questions, n'importe quoi. Donc, deux trucs. Enfin, la FAQ, c'est pas pressé, mais là, ce serait pour la prochaine fois. Votre rapport. De toute façon, peu importe le prochain épisode, la saison est finie. Donc, des questions sur la saison, en gros. Ouais, carrément. Sur n'importe quoi. Enfin, tant que ça concerne de près ou de loin Airball ou la NBA, quoi. Donc, oui, non, je sais, mais quand ça concerne Airball, ce sera plus pour la FAQ. Là, pour le coup, concentrez-vous sur les questions de la saison, non ? Ah oui, bah non, mais c'est pour ça, ça peut être. La FAQ, ça sera plus tard. Okay. Ah. Non, oui, tu pensais en faire. D'accord. En fait, oui, non, c'est mal. Tu pensais faire deux chaque épisodes fois, tu dis différents. oui, bien sûr, mais du coup, poser des questions sur tout. Ben non, pas du tout. C'est ce que je te dis justement. Les questions sur tout, c'est pour la FAQ. Et là, ce serait bien s'il y avait des questions pour la prochaine fois, que c'est un peu un rapport avec la saison, quoi. Ah oui, d'accord. Ok, non, mais oui, bien sûr. Mais posez vos questions quand même sur la. Bah attends, mais évidemment. Alors surtout les questions, vraiment. C'est une sorte de foire aux questions, si vous voulez. Le gars qui m'écoute pas du tout. Oui, enfin, vous avez compris ce qu'il a dit, quoi. Voilà, on enchaîne. Mais tout à fait d'accord, sauf exactement le contraire. Voilà. Mais je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. Bon. La longueur d'onde dans la mesure où on fait ce que je dis et pas ce que tu racontes. Et que c'est moi qui produis et qui monte ce podcast. Donc, c'est encore mon émission, donc tu fermes ta gueule. En tout cas, merci pour tous vos commentaires. On a eu plein de commentaires cool, plein de DM. J'essaie de prendre le temps de répondre à chaque fois. Continuez comme ça nous fait bien plaisir. À part 2-3 petits trucs de gens qui captent pas trop l'humour de. Mais c'est souvent des nouveaux, hein. C'est souvent normal. des nouveaux qui nous découvrent et qui aiment bien. Donc parce qu'en fait, ouais, c'est normal. Eux, ils voient deux bolos qui parlent de basket, ils sont pas censés savoir que le ton du podcast, tu vois. Oui, bien sûr. Mais je t'ai vu d'ailleurs, tu t'es lâché dans un commentaire, t'as répondu à un gars, ça suffit, c'est des blagues, machin. Oui, sur Rudy Gobert. Ouais. Je suis pas allé voir d'ailleurs. Même si, en plus, moi je dis non, c'est pas des blagues. Il y a plein de gens, même si c'était pas un podcast de blagues et qu'on était un podcast sérieux de NBA, il y aurait forcément un moment où on te poserait la question au premier degré. Gros, tu fais n'importe quoi avec la balle en attaque, tu desserres ton équipe, concentre-toi sur un move et arrête de faire n'importe quoi, ça fait des turnovers. Je démords pas sur ce qu'on a dit. On ne veut pas trop le dire parce qu'on aime Rudy Gobert et qu'on a peur que ça puisse lui remonter aux oreilles parce que le monde sur Internet, c'est petit et puis on est en France et pour de vrai, on l'a adoré au JO et on l'aime de tout notre cœur. Mais justement, si on est justement un tant soit peu journaliste et un tant soit peu objectif, c'est normal de dire ça. C'est tout à fait normal. Ce serait le contraire qui serait... C'était ce que je disais un peu dans mon commentaire. Quand on est un podcast de blague, mais là, désolé de dire que oui, c'est un seigneur en défense, tout ce que tu veux, on l'adore, mais il a pas progressé en attaque. Il n'a pas progressé, il fait n'importe quoi. Et ne va pas me dire le contraire. C'était ce que et encore une fois, là, pareil, là, il y a des baskettistes qui regardent pas les matchs. Ah ouais, tes Lakers, ils leur ont fait quoi ? Je l'ai dit à l'époque, je le redis. Revoyez le match, il est ouvert sur tous les tirs. C'est juste qu'ils l'ont pas défendu, voilà. Mais il y a pas un move à la Hakim, il y a pas un truc à 2 mètres du cercle. Il est toujours tout seul à dunker, voilà. Donc c'est les Timberwolves qui avaient bien joué le coup et Rudy qui était dans les bons coups et les Lakers qui ont mal défendu, mais c'est pas Rudy qui s'est réveillé, qui a mis 25 points parce que c'est devenu Hakim Olajuwon, c'est pas vrai. Bon, on imagine de toute façon que s'il y a encore des herbolos qui nous écoutent à cet endroit-là du podcast après 1 heure, c'est qu'ils sont d'accord avec cette oui, c'est vrai. Mais ça vaut le coup de mettre les petits points sur les petits quand même de temps en temps. Et ben écoutez, je vous souhaite un bon festival.
Ouais. Ça veut dire que vous pourrez quand même regarder le match 6 ou pas? Bah, j'ai de la 4G, hein, donc moi, je me Ok. lève le matin et je mets le All Positions et c'est parti. Hein. Bon, bah très bien. Ouais, n'hésitez pas, hein, si c'est la fin, si ça se termine en 4-2, à faire un petit face cam si vous êtes inspiré. Et puis sinon, on se retrouve lundi pour l'épisode 71 déjà. Tout à fait. Je voulais que je vous ramène un petit truc du Hellfest, une petite MST peut-être, une IST, Non. un t-shirt. Non, vous êtes pas métal du tout, rien du tout. Non, je suis pas très métal, c'est vrai. Je Il y suis a très, Muse, je suis très festival, mais il y a je suis pas Scorpion. très... Ok. Still loving you. Ouais, je l'avais. Pas obligé. Non, bah écoute, si tu trouves un truc... Ah là là, je coupe son micro. Si tu trouves un truc qui t'inspire, n'hésite pas. Mais sinon, pas d'obligation. Et puis, on verra pour que je t'envoie ton bandeau alors. D'accord. Et s'il y a des herbolos du Hellfest, eh ben, n'hésitez pas. Il y a souvent des maillots de... Bah, c'est aussi parce qu'il fait très chaud, mais il y a souvent des maillots de basket au Hellfest. Tiens, je vais peut-être me balader en Spurs. Tiens, je vais peut-être me balader en Wemby au Hellfest. Tiens. Ah, pas mal. Et bah écoute, éclate-toi bien, passez de bonnes restes de finale, les Herbolos, on vous embrasse, on vous dit à lundi prochain, n'oubliez pas le Speak Pipe en description. Speak Pipes. Et puis on n'arrête pas ce cirque. Allez, ciao. Allez, à bientôt. On le joue au basket, on arrête ce cirque.